Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde le jeu Stay Cool, le jeu multitâche qui a été édité en 2019 par nos amis du Scorpion Masqué. C'est un jeu de l'auteur Julien Santis qui se joue de 3 à 7 joueurs et les parties vont durer de 10 à 30 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire dans les 3 manches. À chacune des manches, on va se faire bombarder de questions par les autres joueurs. On va devoir répondre à des questions de façon orale et on va devoir répondre à des questions de façon écrite avec des dés qui ont des lettres. On va donc épeler les réponses et on va devoir aussi gérer le temps dans la deuxième et la troisième manche. Donc on va faire plein de choses intellectuelles en même temps et on va tenter de répondre au plus de questions dans le temps du sablier pour pouvoir marquer le plus de points à chacune des manches. Alors, Stay Cool, le jeu multitâche, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie du jeu. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va désigner un joueur actif et ce joueur va placer les 7 dés de lettres devant lui. Le joueur à sa droite va être désigné comme l'interrogateur écrit et va prendre les cartes questions écrites, les cartes rouges. Le joueur à sa gauche sera désigné l'interrogateur oral et prendra les questions orales qui sont les cartes turquoises. Et notre 4e joueur sera désigné chronométreur et prendra la carte du temps ainsi que le sablier devant lui pour le premier tour de jeu. Une partie de Stay Cool se joue en 3 manches. À chacune des manches, tous les joueurs seront joueurs actifs une seule fois et tenteront de répondre à un maximum de questions écrites et de questions orales lancées par les autres joueurs pour marquer le plus de points possible. À la deuxième manche, on va rajouter une difficulté par rapport au temps et à la troisième manche, on va aussi ajouter une nouvelle difficulté par rapport à la gestion du temps pour le joueur actif. À la fin des 3 manches, chacun des joueurs va additionner les scores qu'il a marqués dans chacune des 3 manches et le joueur qui aura le plus haut score sera désigné vainqueur. Pour débuter un tour de jeu, le joueur qui a les cartes écrites rouges va lire la première question du haut pour lancer le début de ce tour de jeu. Par exemple, ici, ça serait de dire le contraire de plein. À ce moment-là, le joueur qui est le chronométreur va retourner le sablier sur la case numéro 1 de la feuille de temps et le joueur qui a les cartes orales va par la suite lui aussi lire sa première question. Le joueur actif va tenter de répondre aux questions écrites en épelant les réponses à l'aide des dés et des lettres qui sont représentées sur les dés. On a les dés blancs qui sont pour les voyelles et on a les dés de couleur qui sont pour les consonnes. Chacune des réponses sur les questions écrites se font avec des mots de 3 ou 4 lettres et lorsque le joueur a terminé d'épeler, donc ici il faudrait que j'épelle vide avec les lettres, donc VI avec le E, donc il faudrait que j'essaie de trouver le D, donc ici vide, VIDE, et lorsque j'ai une bonne réponse, à ce moment-là, le joueur va passer à la prochaine question de sa carte, donc ici ce serait un petit défi qui est de classer les dés par ordre alphabétique de nom et de couleur. Le joueur n'est pas obligé de répondre à toutes les questions consécutives d'une carte, il peut alterner d'une carte à l'autre et essayer de répondre à des questions orales en même temps qu'il répond à des questions écrites avec ses dés. Lorsque le sablier sera écoulé, le chronométreur a la responsabilité de le retourner sur le 2e numéro de la feuille de pointe de temps. Donc, on va avoir 4 sabliers au total pour notre tour de jeu. Lorsque le 4e sablier sera écoulé, ça déclenchera la fin de notre tour de jeu et à ce moment-là, on pourra regarder combien de points on va marquer. Les joueurs qui posent les questions vont faire attention de ne pas poser des questions en même temps, de ne pas parler en même temps. Si jamais le joueur actif donne une mauvaise réponse à une des 2 sortes de questions, à ce moment-là, le joueur qui est l'interrogateur va simplement reposer la question et ça va indiquer au joueur actif que sa réponse n'était pas bonne. Si jamais notre joueur actif n'est plus capable de répondre, on ne peut malheureusement pas passer de questions, donc il devra essayer de prendre un peu de temps pour réfléchir comme il faut à sa réponse pour pouvoir essayer de l'avoir comme il faut.
Si jamais notre chronométreur oublie de retourner le sablier, alors tant pis pour lui. Notre joueur actif va bénéficier d'un peu plus de temps et éventuellement il va s'en rendre compte et le retourner sur la prochaine case numérotée de la feuille de temps. On va donc tenter de se rendre le plus loin possible, de répondre au plus de questions orales possibles, en même temps qu'on répond au plus de questions écrites possibles. Si jamais le joueur actif, on sent qu'il n'est pas en train de chercher une réponse, à ce moment-là, on va tout simplement répéter une des questions pour pouvoir le relancer. Et le joueur actif peut lui aussi demander qu'on lui répète une question, soit écrite ou orale. Lorsque le sablier sera écoulé sur la case numéro 4, ça va mettre fin au tour de jeu. Et à ce moment-là, on va arrêter immédiatement et on va aller calculer les points obtenus par le joueur actif. Pour ce faire, on va regarder les dernières questions que le joueur a été capable de répondre sur chacune des deux cartes. Donc ici, par exemple, si je suis rendu à cette question-là, combien y a-t-il de vêtements rouges apparents dans cette pièce? Donc c'est la dernière question que j'ai réussi à répondre. On voit que c'est affilié avec le numéro 3. Et sur l'autre carte, on va dire que j'ai réussi à répondre à toutes les questions. Donc je serai rendu au numéro 5. Alors on va multiplier les deux scores ensemble. Donc 5 fois 3, ça va faire un total de 15 points pour notre joueur actif pour sa première manche. Alors, on va noter ces informations-là sur un morceau de papier. Et on va jouer jusqu'à temps que tous les joueurs aient été joueurs actifs pour la première manche. Par la suite, on passe à la deuxième manche qui va se jouer exactement de la même façon que la première manche, sauf pour la règle du temps. Donc le chronométreur, lorsqu'il va partir la manche, par la suite, il va attendre que le joueur actif lui dise le mot sablier pour qu'il puisse changer le sablier sur le prochain numéro de la carte de temps. Si jamais le joueur actif oublie de dire le mot sablier et que tout le sable est écoulé, à ce moment-là, ça va mettre fin à son tour de jeu. Donc en plus de répondre aux questions écrites et aux questions orales, notre joueur actif doit gérer le temps en observant le sablier, en lui disant le mot sablier au chronométreur, qui lui va retourner le sablier à ce moment-là lorsqu'on va lui dire le mot sablier. Et on va continuer ainsi en essayant de répondre au plus de questions pour marquer encore une fois le plus de points dans la deuxième manche. Le système de score sera exactement pareil comme dans la première manche. Pour la troisième manche, on va la jouer encore une fois exactement comme la deuxième avec un petit changement encore une fois sur le temps. Donc le joueur actif va encore dire au chronométreur le mot sablier lorsqu'il veut qu'on retourne le sablier. Mais dans la troisième manche, le sablier sera caché par la boîte de jeu. Donc on ne verra pas le sable s'écouler. On devra compter dans notre tête pour dire au chronométreur quand retourner le sablier. Si encore une fois tout le sable s'écoule, ça va mettre fin à notre tour de jeu et à ce moment-là, on va calculer les points qu'on a réussi à faire en répondant aux deux sortes de questions. Alors, tous les joueurs vont jouer 3 manches et par la suite, on va additionner les scores des 3 manches pour avoir notre score final. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a fait le plus de points dans la troisième manche, donc la manche la plus difficile, qui va départager l'égalité. Si c'est encore égal, à ce moment-là, on va tout simplement se partager la victoire. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Stay Cool, le jeu multitâche. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Stay Cool? Premièrement, on a vraiment du beau matériel à l'intérieur de la boîte, les gros dés avec les lettres, ça se manipule bien. On a beaucoup de cartes, beaucoup de questions, les cartes sont recto-verso, il y a beaucoup de questions sur chacune des cartes, donc on va passer beaucoup de questions. J'aime comment les questions sont construites, que c'est vraiment des choses banales si on nous posait une question à la fois, mais quand on nous pose ces deux questions-là presque en même temps, ou quand il faut réfléchir aux deux questions en même temps, on vient tout mélanger alors que c'est des questions vraiment simples, des fois à dire combien il y a de lettres dans ce mot-là, là t'es comme, ok, mais là faut que je compte le nombre de lettres, mais là j'essaie de réfléchir en même temps, j'essaie de déplier mon mot avec mes dés, fait que là c'est vraiment difficile, fait que là des fois il faut que je me concentre plus sur une question que sur l'autre, fait que c'est vraiment le fun, la variété de questions, puis comment les questions sont construites, des fois c'est des petits défis avec les dés, de faire une pyramide avec les dés de telle couleur, donc il y a des petits défis comme ça, il y a des petites choses un peu méta aussi, avec la boîte de jeu ou d'autres éléments, ou des choses qui sont indiquées à quelque part dans le jeu, donc ça c'est vraiment le fun aussi de faire comme
c'est quoi qu'il nous demande, pourquoi il me demande cette question-là, puis là tu regardes puis ça fonctionne, puis c'est vraiment drôle, fait que ça mélange bien, je trouve, un jeu de trivia, un jeu de questionnaire avec un jeu de party, c'est vraiment un beau mélange. Je trouve qu'on dirait qu'il n'y a plus assez de jeux questionnaires sur le marché, c'est quelque chose qui a quand même disparu, mais c'est quelque chose qui est super plaisant à jouer, puis le petit côté justement intellectuel ou culture générale, il y a le fun de, ok, on répond à des questions en même temps, c'est des questions qui sont le fun à répondre, puis que ça marche vraiment bien avec l'ambiance du jeu. Fait que le mélange du jeu d'ambiance de party avec cette espèce de jeu questionnaire-là, ça fait vraiment un mélange très explosif, puis c'est vraiment spécial dans l'état dans lequel on est quand on joue à ce jeu-là. C'est comme, tu sais, c'est un jeu de party, on a du plaisir, on rit, mais c'est un jeu de party pour intellectuel en fait, parce que c'est un jeu de party qui demande excessivement de concentration pour essayer de bien performer à ce jeu-là. C'est un jeu vraiment simple, mais pour performer, il faut vraiment avoir une concentration béton, ou être vraiment capable de répondre rapidement à des questions pour pouvoir ensuite se concentrer sur l'autre, puis ainsi de suite. Fait que c'est vraiment quelque chose de super le fun, puis super stimulant. Fait que j'ai trouvé que les parties étaient super dynamiques pour ça, donc vraiment un beau mélange. J'ai adoré y jouer à 3 ou à 4 joueurs. Selon moi, à 4, c'est comme l'idéal à ce jeu-là, parce que comme vous avez vu, à 4, tout le monde est impliqué dans le jeu. On en a un qui est le joueur actif, on en a deux qui posent les deux sortes de questions, puis on en a un qui est le chronométreur. Donc chaque joueur, à chaque tour de jeu, va avoir une tâche à faire, puis va se sentir impliqué dans le jeu, puis pas laissé de côté. Alors que si on joue de 5 à 7, ben, on a toujours un ou deux ou trois joueurs qui se tournent un peu les pouces pendant un tour de jeu ou qui feront rien. Puis après ça, ben à leur tour, au prochain tour, ils vont peut-être pouvoir poser des questions et ainsi de suite. Mais je trouvais qu'à 4, on sentirait aucune longueur dans la partie. Fait que j'ai vraiment trouvé ça très idéal d'y jouer à 4. Puis aussi pour la durée que ça va avoir à 4, c'est vraiment parfait. Pour les côtés négatifs, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que oui, des fois, on fait référence beaucoup à la culture générale ou à certaines choses qui devraient être connu de tout le monde, mais c'est sûr que des fois, c'est pas notre domaine d'expertise. Moi, je peux penser à la musique. Je connais vraiment zéro pin bar en musique, donc c'est sûr que des fois, une question sur la musique qui peut sembler vraiment niaiseuse pour tout le monde autour de la table, sauf moi, parce que c'est pas un domaine dans lequel j'ai beaucoup de connaissances. Mais là, si cette question-là est en partant, mais là, ma carte, je peux rien faire de ce tour-là, parce que si je réponds à aucune question, ben de toute façon, je vais avoir 0, puis 0 multiplié, même si je fais toute l'autre carte au complet, ça donne toujours 0. Fait qu'à ce moment-là, mon tour de jeu est un peu annulé, ou c'est sûr qu'on peut piger une autre carte, ou se faire un système que, je sais pas, tu peux défausser une carte une fois dans la partie, parce que justement, t'es bloqué, puis on recommence avec une autre carte, ou on peut essayer de se faire une espèce de système maison, pour pas que ça arrive, ou on aurait peut-être pu mettre en place un système pour sauter une question, une fois par ronde, on peut sauter une question, mais on reçoit un jeton de pénalité ou quelque chose du genre, on a moins 5 points, ou je sais pas. On aurait pu faire un système qui fait qu'on peut sauter par-dessus une question pour empêcher justement qu'on bloque en partant une carte, puis qu'on fait juste 0 points pendant une manche. C'est un jeu qui est super le fun à jouer, mais il faut vraiment jouer avec des gens qui sont au même niveau que nous. Par exemple, je l'avais apporté à l'école l'an passé, au mois de juin, avec mes élèves pour jouer dans le dernier cours de l'année. Puis je suis pas super bon à ce jeu-là quand je joue avec d'autres adultes, mais quand j'ai joué avec mes élèves, je les plantais vraiment. Donc j'avais beaucoup plus de concentration qu'eux. C'est pas évident non plus de répondre à plusieurs choses en même temps. Et mes élèves avaient de la difficulté justement à faire ça. Donc j'avais l'air bien meilleur que ça contre eux autres, alors que finalement quand je joue avec d'autres adultes à ce jeu-là, je suis quand même un joueur moyen. Donc mes élèves avaient des scores similaires entre eux, parce que justement il y avait peut-être le même niveau de concentration, le même niveau intellectuel ou quoi que ce soit. Alors qu'avec un adulte, ça sera peut-être pas à armes égales. Fait vraiment de jouer avec des gens qui vont être à armes égales côté intellectuel, puis concentration, puis maturité pour ce genre de jeu-là, pour les connaissances aussi générales qu'on va avoir. Sinon, c'est un jeu que j'ai adoré. Quand j'ai vu le principe de jeu-là sortir, j'avais hâte d'y jouer, j'avais hâte de l'essayer. Je savais que ça serait le fun, puis je savais que ça serait aussi un jeu de party, mais qui a vraiment une petite valeur intellectuelle intéressante à aller chercher. J'ai pas été déçu, j'ai vraiment aimé l'expérience. C'est un jeu que je suis pas gêné de ressortir puis de montrer aux gens. Vraiment très drôle, on a toujours beaucoup de plaisir, donc pour moi ça fonctionne très bien. Je vais lui donner un B+. Donc encore une fois, le Scorpion masqué.
qui trouvent encore le moyen de nous amener des nouveaux jeux de party, mais de nous mettre dans une autre sorte d'ambiance que ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Donc je trouve qu'ils sont vraiment bons pour justement se réinventer ou trouver d'autres façons d'amener le jeu d'ambiance sur le marché des jeux de société. Fait que vraiment, chapeau encore une fois. C'est une très belle réussite encore une fois. C'était cool. Donc un beau B+, pour moi, un très bon jeu. Très bon jeu de party avec une belle valeur intellectuelle qui est vraiment le fun à aller chercher. Puis on s'ennuie des jeux de questionnaire. On dirait qu'il n'y en a plus assez sur le marché. Fait que celui-là, c'en est un vraiment bien et vraiment le fun aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour remporter une copie du jeu qu'on vous présente. Aujourd'hui, ce sera une copie du jeu C'était Cool. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière. On faisait tirer le jeu God of War, le jeu de cartes qu'on vous a ramené de Gen Con. Et notre gagnant pour God of War est Jonathan Hudon. Donc félicitations Jonathan, tu gagnes God of War, le jeu de cartes. Tu peux communiquer avec nous à professeurboardgame en commercial gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour participer à notre concours du lundi, c'est simple. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. Et la question est la suivante. Quel est votre jeu d'ambiance favori? Donc, vous répondez à cette question sous la vidéo YouTube en commentaire. Quel est votre jeu d'ambiance favori? On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine, on vous laisse jusqu'à dimanche le 15 septembre pour participer jusqu'à midi heure de l'Est. C'est un concours qui est ouvert à tous, peu importe où vous habitez. Et si vous êtes un de nos supporters Patreon pour 5$ et plus, vous avez une participation automatique au concours. Donc si vous participez en commentaire, vous aurez une deuxième chance de remporter cette copie de C'était Cool. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.